Bonjour. Pour cette rapide introduction, on vous propose d'une part quelques données chiffrées sur les métiers du marketing de l'assurance avant de dégager quelques traits saillants de la transformation de ces métiers au cours de la décennie passée. Alors aujourd'hui, dans la nomenclature des métiers de l'assurance, on distingue deux sous-familles de métiers. Une sous-famille qui est marketing, stratégie et études, dont la finalité est de contribuer à l'attractivité de l'offre de l'entreprise par la conception de stratégies, de produits ou d'actions, valorisant son positionnement sur le marché. Et une deuxième sous-famille qui s'appelle marketing opérationnel, dont la finalité est cette fois de développer et de valoriser l'offre commerciale de l'entreprise en participant à la conception de ses produits et en réalisant les actions ou supports marketing adaptés aux différentes cibles de clientèle. Si on regarde l'évolution de l'effectif du marketing depuis 2012, on observe une croissance. Alors, légère, 5,1% entre 2012 et 2017. Pas si légère que ça si on la ramène à l'évolution de l'effectif de la branche, qui sur la même période évolue à moins 0,5%. Si on regarde maintenant l'évolution des sous-familles qu'on a précédemment définies, on observe que le marketing opérationnel est en légère baisse. Base de 100, il passe à 94 en 2017. Marketing, stratégie et études augmente de 10%. Et puis on voit une catégorie autre. Cette catégorie autre, c'est la catégorie dans laquelle les RH rattachent les postes lorsque il leur apparaît qu'ils ne peuvent être pas liés aux deux sous-familles précédentes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette catégorie autre, elle augmente de 62% sur la période, ce qui est probablement un signe que la nomenclature ou les structures dans lesquelles aujourd'hui on range les postes ne permet pas d'accueillir cette émergence, ce foisonnement des fonctions dont on va parler tout à l'heure. Autre caractéristique des salariés du marketing, c'est qu'ils sont particulièrement mobiles. Chaque année, près de 30% des postes marketing se libèrent. C'est une estimation que nous avions faite dans le cadre de notre étude sur la mobilité des métiers de l'assurance. Ce qui est assez important. Sur ces 30%, il y a 13% qui rejoignent une autre famille de métiers. Je travaillais dans la famille marketing, je rejoins en mobilité interne une famille commerciale par exemple. 9% quittent l'entreprise et 7% changent de sous-famille à l'intérieur du marketing, d'une sous-famille à l'autre. Si on regarde cette fois du côté des flux entrants, 87% sont issus de la mobilité interne. Donc le marketing est également un lieu de passage, un hub. Il y a des personnes, il aspire des personnes d'autres familles de métiers, et puis il projette dans les autres familles de métiers des personnes qui ont travaillé quelques années en son sein. Et puis 13% correspondent à des embauches cette fois, donc des recrutements sur le marché du travail. Au total, le taux de recrutement dans le marketing, alors taux de recrutement entendu au sens de recrutement externe, est de 30% supérieur dans le marketing à ce que l'on observe dans les autres familles de métiers. Si on regarde l'évolution du recrutement justement sur les 5 dernières années, ce qu'on observe, c'est que ce recrutement est orienté à la hausse. Plus 31% sur 5 ans, alors que l'équivalent au niveau de la branche est de 12%. Alors, ce recrutement, il se compose on entend ici par recrutement tout type de contrat confondu, à la fois CDI et CDD, et alternant. Or, la part des CDI, c'est les chiffres qui sont en bas, est relativement a légèrement décru sur la période. Elle s'établit à 42%, c'est-à-dire que près de 60% des embauches sont des personnes en CDD. Et au sein des CDD, environ les 2/3 de ces embauches correspondent à des alternants. Donc effectivement, on embauche plus en CDD dans le marketing
en gros 60%, que dans l'assurance en général 50%. Et lorsqu'on embauche en CDD, c'est davantage en alternance, les 2/3, contre la moitié pour la branche. Voilà quelques chiffres qui permettent un peu de situer l'actualité statistique de la profession. J'aborde maintenant le deuxième point, c'est-à-dire la note que nous mettons en ligne aujourd'hui, qui est un focus sur les métiers du marketing au temps du digital. Alors, cette note, elle fait suite à l'étude que nous avons publiée à la fin de l'an dernier sur les métiers de l'assurance au temps du digital. Donc, je ne vais pas reprendre dans ce court exposé toute cette trame de fond. Simplement pour dire que nous avons voulu, dans cette note, repartir du matériau que l'atelier marketing que nous avions constitué à l'époque avait produit. Et donc, toute la note est construite, a été élaborée à partir des échanges et de ce qu'ils nous ont dit sur l'évolution de leur métier. On n'a fait simplement que rajouter les données statistiques du baromètre du ROMA. Donc ce groupe était composé de mémoire de 8 personnes et il représentait la diversité des sociétés d'assurance. Et donc l'exercice que nous leur avions demandé, nous avions repris la description des métiers du marketing dans la nomenclature et on leur a simplement posé la question, bien entre 2012 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et c'est à partir de leur témoignage que nous proposons cette publication. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Fondamentalement, deux choses. Sur fond de transformation digitale, le premier grand phénomène, c'est l'expansion du marketing. Ce terme d'expansion, il faut le prendre de différentes manières. Mais disons, pour l'imager, imaginons une souche qui connaît une sorte de Big Bang, et qui s'étend, et qui se fragmente, et qui s'étend un peu dans toutes les directions. Ça garde l'étiquette de marketing, mais en fait, il y a différentes composantes qui se déploient dans différents espaces. Et donc, cette dispersion est la première caractéristique que l'on observe. Alors, on observe d'une part que le centre de gravité du marketing évolue. Il était quand même relativement centré sur la conception de l'offre au début des années 2010. Il évolue de plus en plus vers l'animation de la relation client avec une activité de plus en plus opérationnelle. Cette activité opérationnelle, elle va se développer dans deux grandes directions. Une direction relativement classique dans le marketing de l'assurance, articulée autour d'un marketing dit transactionnel, mais également une direction relativement nouvelle qui est un marketing relationnel, c'est-à-dire qui vise non pas directement à conclure un contrat, mais à établir une relation durable dans le temps. Et puis le troisième point, c'est que naturellement le marketing reste très très présent sur la conception de l'offre. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on met derrière offre. Pendant très très longtemps, on l'a confondu très largement avec la conception de la gamme de produits, avec la révolution et servicielle et digitale et expérientielle. Ce terme de offre prend un contenu de plus en plus riche et de plus en plus étendu et conduit à s'interroger au fond sur ce qui constitue aujourd'hui la frontière ou les limites du marketing. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors sur fond de cette expansion avec naturellement en arrière-plan, c'est une évidence, mais il faut-il la rappeler, l'omniprésence des outils numériques, des outils digitaux. Ce que l'on observe, c'est que le produit de cette expansion, c'est paradoxalement de rendre les postes marketing plus divers et probablement également moins lisibles. Alors, les personnes de l'atelier constatent un foisonnement des intitulés et contenus de poste, une hybridation entre des finalités traditionnelles et de nouvelles techniques qui font s'interroger, est-ce que je dois rattacher un poste eu égard à sa finalité client ou à des techniques numériques et digitales
qui pourrait me conduire à le rattacher à une autre famille ou à une autre sous-famille. On observe également une dispersion des métiers du marketing dans différentes structures. On trouve des marketeurs dans les directions marketing, mais pas que. On en trouve également dans les directions commerciales, les directions stratégiques, les directions digitales ou de transformation digitale. Donc il y a une sorte également d'expansion géographique du métier du marketing. On a pu observer, alors on le savait, mais alors là c'est particulièrement frappant, des organisations extrêmement différentes d'une entreprise à l'autre, entre des structures qui rattachent, des entreprises qui rattachent dans une même structure l'ensemble de leurs marketeurs, et d'autres qui ramènent la direction marketing essentiellement à des fonctions extrêmement études, stratégie, et distribuent quelque part les autres métiers du marketing dans des entités opérationnelles. Des reconfigurations continues dans des organisations éphémères. Beaucoup de personnes de l'atelier nous ont dit que leur structure n'avait pas plus d'un an d'âge et avait une espérance de vie qui ne devrait pas dépasser cette limite. Donc l'idée qu'au fond, tout ça se recompose continuellement. Et puis également l'idée que les périmètres de ces postes se construisent bien souvent, non pas autour d'un design organisationnel, mais tout simplement de manière extrêmement pragmatique et contingente, tout simplement autour des profils des personnes disponibles, en fonction du mix de compétences qu'une personne réunit. On va construire, on va façonner un poste autour de lui, et c'est très souvent comme ça que va s'opérer un peu le partage des tâches. Voilà. Donc lorsqu'on considère cette photographie-là, elle nous pose naturellement question-problème, parce que quand on parle de métier de marketing, de quoi parle-t-on? On a un peu l'impression que la carte et les cartes catégorie haute traditionnelles qu'on utilisait pour rendre compte du territoire sont de moins en moins fiables, et que probablement il y a des cartes à réécrire ou à reconstruire pour avoir, je dirais, au moins un langage commun, et puis faciliter tout simplement la compréhension et la communication entre tous ceux qui sont intéressés par ces métiers. Alors, si on essaie maintenant de remettre un peu d'ordre conceptuel dans tout cela, ce que les personnes de l'atelier nous ont suggéré, c'est d'une part de renoncer à notre structuration en deux sous-familles que nous avions retenues en 2012, et d'essayer de reconstruire une carte à partir de la reconnaissance de 3 sous-familles nouvelles. Une première sous-famille, ça serait la reprise d'une sous-famille existante, pour le coup, qui est la sous-famille études et marketing stratégique. En revanche, s'agissant de la deux sous-familles, il semble temps de distinguer, de polariser deux sous-ensembles. Un sous-ensemble qui serait un marketing des opérations, et un autre sous-ensemble qui serait le marketing de l'offre. Alors naturellement, derrière ces titres, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas le temps, dans le format de ce matin, de rentrer dans tous les détails. On trouvera dans la note justement une publication, un essai, une esquisse de ce que pourraient être les traits saillants de chacune de ces sous-familles en termes de mission, en termes d'activité, en termes de compétences, en termes de rattachement de postes existants, d'intitulés de postes également. Et cette esquisse, elle pourrait servir à une sorte de cahier des charges le jour où on entreprendra effectivement de réécrire les nomenclatures et donc de revoir notre carte sur une base un peu plus réaliste peut-être que celle que l'on a aujourd'hui. Voilà en quelques mots, et avant de rentrer dans le détail de
dans le détail de tout cela un peu l'objet de la note que vous pourrez trouver donc sur notre site. Merci beaucoup de votre attention.